C'est une situation de crise à Toronto. 9 morts, 16 blessés. Un conducteur au volant d'une fourgonnette fait un carnage sur 2 kilomètres. Just frantic, crazy screaming, yelling. It was horrible. Aussi au téléjournal, Alexandre Bissonnette aurait planifié une tuerie en 2016. À partir du primaire, il a été traité avec malveillance. Une ex-enseignante raconte l'intimidation dont il a été victime. Des séances de formation professionnelle sur le cannabis à l'Université Laval. Comment est-ce que vous gérez, par exemple, quelqu'un qui va avoir consommé du cannabis et qui vient travailler? Est-ce qu'il reste en dessous d'une limite légale? Et la liste d'attente pour le don d'organes et de tissus en baisse au Québec. Il y a plus de Québécois qui ont signé leur carte, leur consentement. Il est 18h, bonsoir mesdames et messieurs. Toronto, et je vous dirais le pays tout entier est sous le choc. Parlons pour l'instant d'un incident, un incident troublant qui est survenu en début d'après-midi. Un conducteur au volant d'une fourgonnette louée. Il aurait délibérément, selon plusieurs témoignages, frappé des piétons au hasard qui se trouvaient sur les trottoirs. Au moment où on se parle, on peut confirmer que 9 personnes ont perdu la vie. 16 autres ont été blessés. Le conducteur a été arrêté pas bien loin de là, quelques mètres plus tard. Pour l'instant, on ne connaît pas encore ses motivations. L'enquête débute à peine. Et on va refaire avec vous, Maxime, le fil des événements, de ce qui s'est passé depuis le début. Donc, ça commence à 13h30. Oui, exactement, 13h27. Donc, de l'avenue Finch, on est un petit peu au nord du centre-ville de Toronto. Il a parcouru avec la fourgonnette, donc, la distance de 2 km sur la rue Yonge qui traverse du nord au sud la ville de Toronto et s'est arrêté près de l'avenue Shepherd. En ce moment, tout le secteur est bouclé. On a installé des camions remplis de sable pour fermer le secteur et les stations de métro sont également fermées. Alors, 9 morts, 16 blessés, vous l'avez dit. Il emboutit plusieurs personnes. Selon des témoins, il zigzaguait vraiment avec la fourgonnette pour cibler carrément les piétons. Et au moment de son arrestation, Bruno, il a demandé, on le voit sur la vidéo, il a demandé aux policiers de se faire tuer, de se faire abattre, mais finalement, donc, il a été arrêté. Alors, plusieurs noms circulent en ce moment. On aura effectivement son identité éventuellement et surtout ses motivations, Bruno, parce que est-ce qu'il s'agit d'un déséquilibré? Est-ce qu'il a été motivé par le groupe armé État islamique puisque c'est le modus operandi de bien des attaques aux véhicules béliers survenus ces dernières années, notamment le dernier qui remonte au 31 octobre à New York. On écoute donc un représentant de la police de Toronto qui vient de faire le point, suivi d'un témoin. Confirm for you tonight. Right now, we have 9 people that are dead, 16 that are injured. Toronto Police Service has mobilized all available resources, and I can assure the public all our available resources have been brought in to address this tragic situation and to investigate this situation. And I also want to assure the public, the rest of the city, are adequately policed by our other resources. Looks like movies, like it used to be people and people flying. And then I saw 5 or 6 bodies from this location until Bingy Street. It was like 4 and 5 people on the ground and people were screaming and yelling. I heard screams, a lot of screams. And what did you see? It looked like people were really just running for their life. Like people were running in front of moving vehicles to flag a cop down. And they were just like, just frantic, crazy screaming, yelling. It was horrible, horrible. Quand on vous disait que c'était troublant, tout ça, horrible, dit ce témoin-là. On n'a pas encore les motivations, si motivation il y a, mais il y a tellement de réactions du monde politique, notamment. Pas encore de motivation, d'où pourquoi le niveau d'alerte au Canada, Bruno, ne change pas. On est à modéré depuis le 22 octobre 2014, lors de l'attentat d'Ottawa. Modéré veut dire qu'un attentat terroriste violent pourrait survenir. Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, qui ne veut pas l'augmenter pour l'instant, on va l'entendre dans un instant, nous expliquer pourquoi. À Montréal non plus, la mairesse Valérie Plante a téléphoné à John Tory, le maire de Toronto. Elle a dit qu'elle ne changeait pas le niveau d'alerte. John Tory parle de l'union des Torontois, l'importance de rester soudés dans cette tragédie-là. Et on va entendre aussi Chrystia Freeland, qui est ministre des Affaires étrangères, mais aussi une députée de la région de Toronto. I think it's important to state this. There is no information available to me at the present time that would lead us to conclude
that there should be a change in risk level. Je veux dire que c'est un incident tragique. Je pense que les cœurs de tous nous, de tout le pays, sont avec les victimes et ses proches. Et je veux aussi remercier tous les services publics, tous les gens qui ont répondu à cet incident pour aider les gens. Et si on voyait G7 derrière les ministres, c'est qu'il y a une rencontre des ministres de la Sécurité intérieure, Sécurité publique et des Affaires étrangères des pays membres du G7 à Toronto en prévision du sommet qui aura lieu à la Malbaie dans Charlevoix en juin. Donc, surveillez toutes nos plateformes anglaises, françaises, web, radio, télé. On continue de suivre l'évolution de la situation. De minute en minute. Merci, Maxime.